التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite et nous demande dans le Coran وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Nous allons parler d'un rappel du Seigneur du monde. Parler de la mort, c'est un rappel verbal, mais c'est aussi un rappel avec lequel nous vivons quotidiennement. La mort. Tous les jours, il y a des naissances, mais tous les jours également, il y a des départs de ce monde. Et le Seigneur du monde qui nous a créés ne nous a pas laissé à nous-mêmes. Il nous a demandé de penser à notre séjour ici-bas. Et en nous demandant, Bismillahirrahmanirrahim, إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. La mort que vous fuyez tous les jours est aux aguets et vient à votre rencontre. Et nous dit également منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Toujours en nous préparant pour que nous n'oublions pas ce voyage. Il nous a créé de la terre, il va nous y retourner. Et le jour viendra, il va nous ressusciter pour nous redonner la vie et aller à son rendez-vous. Cet autre rendez-vous est le rendez-vous des comptes à rendre. Ainsi, il nous dit encore « Kullu nafsin za'iqatul maut ». Chaque âme goûtera à la mort. Donc, chers frères, chères sœurs, la mort n'est pas un phénomène nouveau. Nous sommes avec la mort, nous vivons avec. Nous le voyons régulièrement et quotidiennement. Et le Seigneur du monde, c'est pour cette raison qu'il nous demande ceci. Rappelez, parce que l'homme est oublié, il s'oublie. Il s'oublie que ce monde n'est pas un monde d'éternité. Nous n'allons pas y rester. Et puisqu'il nous a mis dans ce monde, il nous demande pourquoi il nous a créés. Il nous pose la question pourquoi il nous a créés. Et on peut se demander nous-mêmes également pourquoi Allah nous a créés. Il a répondu à cette question. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans notre séjour dans ce monde d'ici-bas, essentiellement, Allah nous dit que notre cahier de charges
ce que Allah nous instruit de faire pendant cette vie qu'il nous a donnée, c'est de l'adorer. L'adorer comment? Le premier acte, c'est de croire en lui qu'il est Allah, omniscient, omnipotent, sans égal. C'est lui qui nous a créés et c'est à lui que nous allons retourner. Là encore, il ne nous a pas laissé à notre propre réflexion. Il nous dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dites, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous allons retourner. Si aujourd'hui nous accompagnons notre frère et nous disons en même temps qu'un autre jour nous serons nous-mêmes accompagnés par d'autres frères. Et comme ce voyage est inévitable, le Seigneur du monde qui a créé toutes les espèces animales, végétales, minérales, il nous a donné l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant au prophète Innaka mayyit wa innahum lamayyitun. Tu es mortel et tous les hommes, toutes les femmes sont aussi mortels. Qui dira, après le rappel à Dieu des messagers, des envoyés, ceux qu'il a le plus aimés parmi toutes les créatures, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a rappelés. Le mot rappeler ici est important. Je t'ai envoyé accomplir une mission. La mission est terminée. Je te rappelle. La mission assignée à notre frère et au même moment, une autre sœur de cette même mosquée a été rappelée à Allah. Au même moment. Mission terminée. Retour à Allah, le Créateur. Et pendant que nous sommes au monde, nous sommes en activité, nous parlons, nous agissons, nous interagissons. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle encore que ce voyage, qui est un voyage permanent, approvisionnez-vous pour ce voyage. Approvisionnez-vous pour ce voyage. Préparez votre demeure qui sera la demeure. La première demeure, c'est la tombe, qui peut être un des jardins du paradis quand on est bienfaiteur pendant ce séjour. Mais approvisionnez-vous pour ce voyage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. La meilleure provision pour ce voyage est la piété. L'homme de foi qui craint Allah se tient à distance et nous regarde. Regarde ceux-là qui ont les épaules au-dessus, presque à leurs oreilles, comme s'ils étaient quelque chose, comme s'ils avaient un pouvoir. Voilà celui-là qui compte ses dollars, son argent, sa richesse. Il ne sait pas que je la lui ai donné pour une épreuve. C'est pour un moment. Il va oublier que le jour où il est venu, je l'ai envoyé dans ce monde, il n'avait rien. Et il ne faut pas qu'il oublie non plus que le jour de son départ, il n'ira pas avec ses voitures, quel que soit le luxe. Il n'ira pas avec ses maisons. Il n'ira pas avec ses luxes. Il ira avec une seule chose, al-amal salih. Les bonnes œuvres.
qu'il a accumulées avec l'intention de servir Allah et la cause d'Allah, c'est avec ça qu'il ira dans sa tombe et c'est avec cela également qu'il va rendre compte à Allah. Parmi ces bonnes œuvres, que l'on puisse, pour ceux qui sont de la même mosquée, dire voilà où le fidèle s'arrêtait pour prier. Voilà. Ici, là même, juste à côté, Jessie s'arrêtait ici pour faire ses prières. Et tout le mois de Ramadan également, c'est à ce même endroit qu'il s'arrêtait pour faire ses prières. Toujours le sourire aux lèvres. Et il est accompagné par ceux qui doivent l'accompagner et il les attire pour qu'ils passent ensemble vers sa voiture. Cet endroit va témoigner en sa faveur. C'est cela. Les bonnes œuvres. Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ceux qui ont cru sincèrement et qui ont fait de bonnes œuvres, leur destination est le paradis. Ils y resteront éternellement. Et face à Allah que nous soyons de ceux-là. Soit face à Allah, que nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà soient parmi les vertueux serviteurs d'Allah qui auront la faveur d'Allah de rester auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Face à Allah que nous soyons de ceux-là. Le Seigneur des mondes nous informe et nous exhorte au bien en nous disant Ittaqu yawman turja'una fihi illa Allah. Craignez le jour où vous allez retourner vers votre Seigneur. Rappelez, craignez le jour de votre rappel à Allah. Pour que vous vous donniez les moyens suffisants de bien, de bonté, comme viatique, pour aller à la rencontre du Seigneur du monde. Et le sage s'arrête encore pour voir les uns et les autres se battre pour les places. Les places. Qui veut être député, qui veut être maire, qui veut être sénateur, qui veut être... La lutte pour les places de ce monde. Quels sont ceux qui se battent pour la place de l'au-delà? Quels sont ceux qui pensent à ce retour? Qu'est-ce que je vais faire comme virement permanent pour mon compte de l'au-delà? Oui, chacun de nous, chacune d'entre vous a un compte ouvert auprès d'Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui parmi nous qui aura posé un mitkal de bien, qui aura donné un mitkal de bien, le verra. Celui qui aura commis un mitkal de mal, le verra. وَمَا رَبُّكُمْ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ. Et Allah nous dit, votre Seigneur que je suis, je ne serai injuste envers personne. Il est temps, avec tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons planifié, tout ce dont nous avons été témoins, de penser à cette place qu'il faut équiper maintenant. Parce que la vie de l'au-delà, la maison du paradis est parée, est préparée toutes les fois, chaque fois que vous faites poser un acte de bien, les anges viennent habiller, décorer davantage, parce que Allah veut que nous partions au paradis et non à l'enfer.
doit pouvoir penser à soi, penser à ce jour. Le plus malheureux, cela serait celui à qui l'ange va demander: est-ce que tu n'étais pas là au moment où l'imam te rappelait ton devoir vis-à-vis d'Allah, ton devoir vis-à-vis de tes parents, ton devoir de bien vis-à-vis de tes parents, tes frères et sœurs, ton devoir vis-à-vis de tes voisins. Est-ce que ce jour-là, tu étais là au moment où on te rappelait ton devoir vis-à-vis de l'espace que tu occupais? Et ceci est d'autant plus inquiétant que chaque aspect de notre vie est une opportunité pour nous pour aller au paradis, et ça peut être également un moment pendant lequel le Satan nous entraîne vers ce que nous vivons, nous aimons, alors que cela n'est pas dans notre bonheur, dans l'au-delà. Un jour, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il passait et certains de ses compagnons étaient assis au bord de la route. Il leur dit, il les salue bien sûr, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, Iyyakum wa julus fi turukat. Il dit, faites attention de vous asseoir au bord de la route. Et quelques-uns répondent, mais on est là seulement pour se récréer, pour nous entretenir, pour faire notre petit grain. فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. Si vous insistez de rester là, donnez à la route son droit. Et la route aussi a des droits. Il dit oui, la route a des droits. Là où vous êtes assis, vous devez ordonner le bien et interdire le blâmable. Là où vous êtes assis, quand les gens vous saluent, vous devez tous répondre de la meilleure façon. Assalamu alaikum. Vous dites wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Troisième droit, vous devez baisser le regard au moment où les gens passent, pour que vous ne voyez pas ce qu'il y a de mal. Au moment où les gens passent, vous les voyez et vous les décrivez. Son pied est tordu, il a tel défaut. Si vos regards sont baissés, vous aurez donné à la route un de ses droits. Ainsi de suite, pour dire que il y a des choses que nous prenons avec légèreté, alors que cela est extrêmement important auprès du Seigneur, de notre Créateur. Approvisionnez-vous, car la meilleure provision pour le voyage de l'au-delà est la piété. La piété, c'est la vertu que l'on cultive. C'est le meilleur comportement. C'est le service des autres et se mettre au service des autres, mais pas pour d'autres raisons que la raison qu'Allah soit satisfait de vous pour avoir son agrément dans l'au-delà. Vous voyez encore cette autre personne qui s'élève pour aller saluer un frère et il rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui lui dit: tu vas voir qui? Je vais voir mon frère. Et qu'est-ce qu'il y a entre vous? Il te doit? Non. Tu lui dois? Non, je ne lui dois pas grand-chose. Et pourquoi tu vas le voir? Parce que j'ai envie de le voir. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Et le paradis lui est promis, comme il est promis au frère qu'il va rencontrer et à qui il va rendre visite. Il n'y a pas de petits gestes qui passent sans conséquence, sans récompense. La mort est inévitable. Elle est même une épreuve. Le prophète l'appelait sallallahu alayhi wa sallam
Kafa bil mauti wa'iza. La mort suffit comme rappel. La mort suffit comme prédicateur, comme prêcheur, comme missionnaire. Car le rappel des heures doit nous rappeler qu'un jour également, tôt ou tard, nous allons partir. Et préparons donc ce jour-là, chers frères et sœurs. Faisons en sorte que nous puissions accomplir nos devoirs au jour le jour. Le vendredi dernier, c'était la préparation de la vie de l'au-delà. Qu'est-ce que nous devons faire pour nos parents qui ne vivent plus dans ce monde ici-bas? Et quelquefois on dit, ceux qui sont là-bas, nous les vivants, alors que ceux qui sont là-bas, ils sont vivants. Ce qui nous sépare, c'est seulement fermer les yeux sur ce monde et les yeux sont ouverts sur le monde vrai, le monde de la vérité. Ici, pour certains, c'est le monde du machiavélisme, de l'enrichissement à n'importe quel prix, avoir un poste à tout prix, mentir et faire autant sans penser qu'un jour on aura à rendre compte de chacun des instants de notre vie. Face à Allah, que ce rappel nous profite, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'Allah nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله.